classement et ensuite... J'ai couru comme une petite idiote. Ça me stresse. Pour replonger dans l'eau. Cette nuit, je vais en faire des cauchemars de ce logo. Si un jour je croyais que j'allais dire ça, mais voici une vidéo pour suivre mon premier triathlon. Ah mon dieu. Ah, faut que je vous mette un peu dans le contexte pour comprendre pourquoi c'est aussi incroyable, enfin inattendu, et d'un autre côté que ça a du sens que je le fasse. En gros, bonjour, moi c'est Anna Sophia, enchantée, absolument nulle dans les sports, ou en tout cas qui n'a jamais senti l'envie ni le besoin de se lancer dans des compétitions sportives depuis 23 ans. Et aujourd'hui du coup pourquoi je me suis lancé ce défi, ce projet de faire un triathlon en relais avec mes proches, c'est parce que ça fait 1 an et demi environ que j'ai commencé à faire de la natation. J'ai toujours bien aimé nager, mais vraiment je maîtrisais bien la brasse. Le crawl, je respirais tous les 4 temps. C'était très difficile pour avancer et je détestais cette nage. Le dos, j'en parle même pas. Le papillon ne faisait pas partie de mon lexique. Bref, et ça fait 1 an et demi que je bosse beaucoup dans cette discipline, que je suis entourée et que je vois de plus en plus de gens autour de moi essayer de se lancer dans ce type de projet. Et il y a un peu cette question un jour qui est arrivée où je me suis dit bah... pourquoi pas moi? Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Cette vidéo c'est pas un suivi de toute ma prépa parce que bah comme je vous dis ça fait 1 an et demi que je nage. J'ai un peu intensifié mes entraînements depuis 1 mois pour cette prépa du triathlon. Mais voilà, on va pas être vraiment sur mes entraînements, on va vraiment être c'est quoi une personne qui ne connaît pas les compétitions sportives, qui se lance dans un truc comme ça. Voilà mon petit suivi sur à peu près les 2 dernières semaines d'entraînement en très condensé. On se retrouve plus tard dans la vidéo pour que je vous donne bah, mes objectifs, mentalement où j'en suis dans cette histoire et tout. Voilà, bref, bon visionnage. Bon, c'est ma première sortie lac. Il est à 16,5. C'est franchement bof pour une première sortie, sachant que c'est presque à la limite de ce que je peux nager sans combi, donc on espère que ça va aller. J'ai un petit peu peur, mais j'ai de la chance, il fait beau et il n'y a pas trop de vent. Du coup c'est star. Puis les conditions, elles sont pas dégueu non plus. Pas facile. T'as froid? Du coup j'ai fait les mi-sacs et ça allait au niveau du froid, même si au début j'avais très mal aux sourcils, je sais pas pourquoi aux sourcils, mais après au bout de genre 500 mètres c'est genre les doigts de pied. Et puis le froid, ce qui est chiant c'est que je sens vraiment au niveau des muscles que en fait vu que j'ai froid ça prend 10 fois plus d'énergie. Après j'ai pas très bien mangé donc ça aide pas. Par contre j'ai fait le test, j'ai fait l'aller, je suis revenue et quand j'ai fait le retour je suis sortie sur la plage, j'ai couru comme une idiote. Il y avait une sortie scolaire à côté. Du coup j'étais en train de courir et le moment où tu dois replonger dans l'eau c'est horrible. C'est genre t'es en mode ah. Et surtout là j'avais froid mais genre mes petits doigts de pied je les sens plus depuis tout à l'heure. Mais sinon ça va, de bonnes sensations. Mais c'est juste le froid. Genre je me rends compte que ça me puise 10 fois plus dans mon énergie que quand je suis en piscine quoi. C'est tout. On est mardi, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé pour le triathlon. Je crois que j'essaie de fuir cette information. Il s'est passé quelques petits trucs la semaine dernière qui ont fait que j'étais pas hyper confiante. Du coup on est allé nager au lac et en fait bah, j'ai attrapé des puces de canard. Ce qui a fait que j'ai pas pu me rebaigner dans le lac et je ne pourrai pas jusqu'au jour de la course. Pas très rassurant. Au moins j'ai pu faire un vrai test avec une sortie à l'australienne, des vrais 1005. La distance du triathlon, enfin... de faire une sorte de simulation, donc c'est cool, mais d'un autre côté ouais ça me stresse un peu parce que du coup j'ai pas appris l'habitude du lac et que je le verrai que le jour J. Et bon, et ça m'a un peu plombé le moral, surtout que je suis le genre de personne qui vraiment ne supporte pas les compétitions. J'ai jamais fait de compétition sportive de ma vie. Je dois avoir 2 médailles chez moi, mais c'est des médailles d'ailleurs de natation en plus. Bah, attendez, est-ce que je les ai là? Regardez, des petites médailles de natte, mais c'est juste parce qu'il les donnait à tous les enfants quoi. Et tout ça pour dire que la compétition c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à gérer et surtout dans le sport. En fait c'est un domaine dans lequel j'ai jamais été à l'aise vraiment à 100%. Il y a d'autres domaines où j'arrive mieux à gérer la pression, même si j'ai jamais été fan de compète. Hein. Mais le sport c'est un domaine où j'ai tellement pas confiance en moi là-dessus et en mes capacités que...
Ça me stresse. Vendredi dernier, je suis allée m'entraîner, c'était vraiment... Les sensations étaient pas ouf, beaucoup trop stress. Je pense que j'avais la tête beaucoup trop prise. Et puis je suis allée nager dimanche et ça s'est bien passé. Alors avec le pool, je suis beaucoup plus rapide qu'en crawl normal. J'ai fait en 7 minutes 30 les 400 mètres en pool. En crawl, j'ai fait 7 minutes 50. J'attendrai la veille de la course pour vous annoncer c'est quoi mes objectifs. Moi, ce qui me fait flipper, c'est le début de la course parce que j'ai l'impression que tout le monde se tape. J'ai tellement peur d'être là-dedans que je pense que le jour J, vraiment, je partirai bien à la fin. J'essaie d'être indulgente avec moi-même et de me dire c'est pas grave le temps que je fais. En fait, à partir du moment où je l'ai fait et j'ai fini la course, je peux être fière de moi. Putain, pourquoi j'ai envie de pleurer? Bref, je sais pas pourquoi. Je peux être fière de moi et je l'aurais fait, mais c'est vrai que ça me panique un peu. C'est tout con, mais j'ai fait qu'une seule compétition sportive dans ma vie. C'était une course pour les jeunes, enfin vous la connaissez toutes, c'était la course d'escalade que j'ai fait, j'avais 13 ans. Je m'étais préparée quand même un petit peu et j'avais fini 30e, mais en partant de la fin sur 450. Donc comment vous dire, ça m'a pas rassurée sur ce truc et là c'est vrai que c'est un truc que j'ai mis de côté. J'ai plus trop osé faire des compétitions sportives, j'étais tellement déçue de ce que j'avais fait. Dès qu'on est un peu insécure sur des dimensions de notre vie, on va très vite se comparer aux autres et je me rends compte dans tout ce qui est sportif, je me compare beaucoup aux autres. Et d'ailleurs j'ai pris énormément de temps avant d'accepter d'aller nager accompagnée parce que je savais que j'allais me dire que j'étais trop nulle et que j'allais vouloir arrêter. Et ce qui est cool avec la natation, c'est que t'es un peu enfermé dans ta bulle et tu peux pas trop observer ce que fait l'autre et t'es pas nécessairement en train de nager au même rythme, contrairement à si tu vas faire du vélo ou de la course avec quelqu'un. Mais bon, stay focus, c'est dans la tête, ça va bien se passer. Bon, faut pas partir défaitiste. Le but c'est d'être contente de pouvoir participer à ça, de pas être toute seule. Ça me stresse, bonsoir. Je le dis avec le sourire. Il y a un bon stress aussi qui est derrière. La semaine dernière, c'était vraiment la semaine où j'étais en mode je veux pas y croire, je veux pas y penser. Alors que ça fait des mois que je m'entraîne pour ça. Là, je me dis c'est un peu le grand jour. Et après ça, ce sera entre guillemets fini quoi. Ouais. Vas-y. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fouillaient dans le temps. Alors, ressenti sur le dernier entraînement? Bon feeling, Ouais. des bonnes sensations. Mais je sens que j'ai le stress du jour J qui arrive. Ah ouais. Peut-être tu vois tous les bonnets triathlon, tu te dis ouais, ça c'est plus des lol. Ah ouais, c'est sérieux quoi. Donc, Putain, on dirait une vacancière qui s'est perdue. Genre là, il y a le retrait des dossards. J'ose pas encore y aller. On va me voir, on va faire, mais vous vous êtes trompée, madame. La plage, c'est de l'autre côté. Je pense que Anna Sophia, il y a 2 ans, serait en train de faire une syncope. Genre là, je vois le parcours, je me dis, je vais faire ça, genre. Et c'est pas genre, je vais faire ça dans un mois, c'est demain matin. Ah, you can dance. Ouais, on
trouve un moyen de déstresser. Regardez, moi je vais faire ça. Après moi je fais vraiment que ça. Moi je nage, je vais me battre. Attends, faut que je prenne mon courage à deux mains, que j'aille chercher mon dossard. Mais j'ose pas. Ça c'est pour la séquence cringe du vlog. Comme ça je nourris mon personnage de cringy attitude. Vous voyez derrière moi, j'ai récupéré les super de ça et surtout mon super futur bonnet. J'ai envie de l'essayer, voir si il a l'air agréable ou pas. Les gens passent à côté, doivent me prendre pour une folle. Il y a du flow ou pas? Unboxing, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Alors, il y a deux super dossards qui ne sont pas pour moi, vu que moi je nage. J'ai des super autocollants, je sais même pas où je dois les coller. Ah, j'ai un autre super collant. Et j'ai la super puce qui va permettre de savoir quel temps on va faire. Donc c'est cette chose que je vais détester ou adorer. C'est mon relais. En disant ah je suis sortie, je cours, tiens, prends et fuis vers d'autres cieux. Je suis à la fois hyper excitée parce que c'est trop cool. On dirait que j'ai reçu des cadeaux. Et d'un autre côté, je réalise que ouais, en fait tu vois tout le monde et tu te dis en fait on va tous être dans le même bateau demain. Ah oui, j'ai oublié de dire, on a reçu des sirops de fraises. Le gars s'est trop marré parce que nous, notre team s'appelle les Bacalhau Brigade. Bacalhau en portugais ça veut dire morue. Et il m'a dit, sans mauvaise blague, du coup c'est vous la morue qui nage. J'étais en mode oui effectivement, le bonnet c'est pour moi la morue. Je vais vous montrer le parcours avant de me chier dessus. Vraiment cette nuit je vais en faire des cauchemars de ce logo. Pas très à l'aise avec cette situation, bref. On commence de là-bas au fond. Et après, après on revient, on fait une boucle. Et là vous dites c'est fini? Bah non, 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 parce qu'on vient, on sort. C'est ce qu'on appelle une sortie à l'australienne. On sort, on doit faire tout le tour comme ça en courant pour replonger dans l'eau pour refaire la boucle, repartir. Et là on part, là-bas, pour aller dans le sas. Voilà. Et c'est là où moi je donne mon relais. Et c'est là où j'ai fini. J'étais contente parce que moi les galets vraiment c'est mon angoisse. Extrait de moi qui essaie de marcher sur des galets. Encore un autre extrait. Bref, et du coup j'aime beaucoup le fait qu'il y a des petits tapis. Logiquement je devrais être saine et sauve. Il faut que je fasse gaffe parce que l'année dernière j'étais allée voir Léo qui reparticipe cette année et qui m'a coaché ces derniers temps. Voilà, petit link de la chaîne YouTube. Et il y avait un trou dans le sable. Il y a des gens qui se pétaient la gueule. Donc là vous inquiétez pas, quand je vais courir, je vais regarder par terre. On se retrouve chez moi pour le dernier débrief avant la course. Bon bah du coup on se retrouve. Nous sommes le vendredi 5 juillet, il est 18h17 et nous sommes à quelques petites heures du triathlon. En fait je vous ai pas parlé depuis le début de la vidéo quels sont mes objectifs, et ce qui est important c'est qu'ils ont vraiment évolué. Où on en est à la veille du triathlon, c'est quoi mon objectif et quelle va être ma stratégie demain pour la nage. Alors moi mes objectifs de base, je me suis dit écoute ça fait 1 an et demi que je nage, en sachant que on remet quand même le contexte, il y a 1 an et demi je n'avais aucune technique en natation. Bah je m'étais dit ce qui pourrait être sympa, moi mon objectif personnel c'est je veux aller sous la barre des 30 minutes pour les 1500 mètres. Je me suis dit c'est vraiment un peu ce travail d'être dans les 2 minutes constantes aux 100 mètres, ce qui est à peu près la vitesse que moi je considère comme la limite dans mes entraînements. Donc ça c'était mon premier objectif, de faire sous les 30 minutes. Sauf que j'ai pris conscience, on n'est pas en piscine, nous sommes en eau libre, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout être de mon ressort, qui ne vont pas du tout être contrôlées, comparées à de la piscine. Donc il y a déjà ce premier point, l'environnement. Dans l'environnement il y a le deuxième point, c'est les personnes. Il y a plusieurs personnes, ça va être mixte. Il y aura autant des personnes qui savent extrêmement bien nager et des personnes qui savent bien moins nager. Bref, ça va être très hétérogène. La compétition, comment tu gères l'adrénaline, je suis très mauvaise. Je vais vous donner mes objectifs. J'ai fait un premier chrono, c'était à peu près mi-avril. Je faisais les 1500 mètres en 33 minutes en piscine, en vitesse de croisière. Donc sans une volonté d'aller forcément très vite, juste d'avoir une nage soutenue. Je me suis dit, au lieu de me faire un objectif, qui était celui de base, c'était sous les 30 minutes, j'ai un peu mon panel de ce que je veux absolument pas atteindre, ce que ce serait idéal que j'atteigne et l'objectif réaliste. Moi je sais que je veux absolument pas faire plus que 40 minutes. Je crois que je serais trop démoralisée. Je sais pas, je peux être en panique à cause du monde, etc. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je ne sais pas comment moi psychologiquement je vais agir tout ça. Je sais que j'ai les compétences musculaires pour affronter un truc comme ça, mais je sais pas si mentalement je vais réussir à tenir le choc, mais ça on verra demain. Du coup je veux faire absolument sous les 40 minutes, ça c'est sûr. Et moi ce que je vise comme objectif réaliste, c'est sous les 35 minutes. J'explique pourquoi. J'ai fait en 33 minutes en piscine sans avoir une préparation aussi assidue
que j'ai eu depuis un mois où j'ai beaucoup travaillé dans la technique et j'ai fait beaucoup plus d'entraînement, j'étais beaucoup plus régulière, donc je suis beaucoup plus entre guillemets en forme. Je pense que ça peut marcher et je suis pas non plus irréaliste parce que je me dis je sais que ça va être des conditions qui vont être pas simples, mais contrairement aux autres triathlètes, j'ai un très gros avantage, c'est que dans la course je ne fais que la nage, donc j'ai absolument pas besoin d'économiser mes forces. Je sais que je peux absolument tout donner, mais comme je l'ai dit, je suis très mauvaise dès qu'il y a de l'adrénaline. Moi, mon objectif que j'aimerais, c'est sous les 35 minutes, où je serais vraiment très contente. Je suis pas sûre de réussir, mais c'est mon objectif. Et après, mon objectif irréaliste, mais l'espoir fait vivre, comme on dit, c'est ce fameux objectif des sous les 30 minutes. Sur le papier, je suis capable de faire sous les 30 minutes, mais à nouveau, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et ma stratégie, comme vous voyez, je suis très stressée. Cette année, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de sas de départ. En principe, on doit dire à peu près en combien de temps on pense finir et ils nous placent par rapport à ça. Je sais pas trop comment ça va être organisé demain, mais je sais que je ne vais pas aller avec, nager avec les personnes qui veulent faire sous les 30 minutes. Parce que j'ai pas envie d'être amenée dans cette machine à laver, comme les gens l'appellent. Du coup, je veux plus me prendre en retrait, comme ça les gens ils se tapent un peu au début. Le but c'est que je sois en retrait et que j'essaye, même si ça va me rajouter des mètres, de nager à l'extérieur du mouvement. Je serai pas dans le truc, ça veut dire que je peux pas forcément prendre l'aération, mais je me dis, je pense que je vais esquiver plus de coups, ça va me permettre d'être mentalement plus avec moi-même. Le but c'est que j'essaie d'être un peu plus de côté, je vais me rajouter du temps vu que je me rajoute des mètres. Je pense que c'est le pari que je vais faire, en tout cas c'est sûr que je serai pas vers le devant, au milieu de tout le monde, ça c'est mort parce que les gens me font peur. Si ça m'a pris 10 ans pour me relancer dans une compétition sportive, je me sens prête à affronter cette chose, même si je suis très stressée, mais je pense que je ne pourrais que être fière en finissant ce triathlon. Ça sert à rien que je spécule, on le vivra de toute manière. Demain ça va être un bon réveil à 5 h. Et voilà, en espérant que je finisse en un seul morceau et contente de ma performance. Bah du coup à demain. J'essaie de détendre mon bonnet parce qu'il est trop serré. Ce genre de réveil là, avec la musique bien apaisante. Genre là, niveau stress, ça va chill. Je suis pas stressée pour l'instant. Je pense que quand je vais arriver sur place, j'aurai le petit coup de panique qui va commencer à venir. Là, ça va. Je suis assez détendue. J'ai très bien dormi. J'ai eu un gros sommeil profond, à part les dernières minutes. J'ai fait un cauchemar comme quoi j'avais pas pu participer à la course parce que j'ai trop paniqué. J'étais en pleine crise d'angoisse et du coup j'étais inapte. Bref, on espère que ce sera pas le cas aujourd'hui. Je suis beaucoup moins stressée que dans mon cauchemar. J'ai le pipi du stress. Au vélo, donc on l'a dit, restez bien sur la droite de la chaussée pour favoriser les déplacements des kilomètres avec un petit peu de dénivelé, hein. Il y aura 400 mètres de dénivelé. Ok, ça filme. Comment on fait? Attends. Non, je suis pas une vlogueuse. Mais on n'est pas doué. On commence. Du coup, c'était trop bien. J'ai eu des sensations incroyables au début parce que j'avais vraiment genre la première moitié avec personne à côté de moi. Après, dès que j'ai fait, en fait, les virages, c'est ce qui est le plus difficile parce que tout le monde est entassé. Dès que j'ai fini un virage, je me suis reçu un énorme coup dans la poitrine. C'était
sympa. Ça m'a surpris, il y a beaucoup de personnes qui nagent la brasse. Et même quand je suis sortie, mais je pense que c'est adrénaline, mais j'ai couru d'une vitesse. Je pense que je cours même. Sprinté, hein. Non mais je pense, mais autant le premier que le deuxième, je me suis jetée dans l'eau. T'es rentré dans un mec qui marchait. Je suis plus rapide si je nage que si je cours, donc j'ai sauté et puis après l'adrénaline avec, je l'ai retapé, j'étais trop bien. Par contre à la fin il y avait des courants gelés. Mais genre, j'ai pas compris, on dirait qu'elle était à 10 degrés. Non mais de base j'étais bien. Et là aussi t'as sprinté ta life. Ah mais après quand j'ai dû tenir jusqu'à la fin du truc, j'étais en train de crever. T'es parti tout derrière, je me suis dit que c'était toi, et quand je t'ai vu sortir à la sortie australienne, tout derrière. Déjà dépassé la masse de monde. Incroyable, trop bonne sensation, je suis trop contente. Mais dès le début. Mais je sais pas encore mon temps, je vais pas regarder. J'ai trop peur. Quelques heures sont passées depuis la fin de ce triathlon que j'ai terminé jusqu'au bout. Je vais revenir sur ce qui s'est passé, vous dévoiler ma performance. Comment j'étais ce matin? Alors comme vous avez vu dans les images, j'étais étonnamment pas très stressée. J'ai été surprise de finalement être pas autant stressée que ça. Je pense le fait d'y avoir assisté l'année dernière a fait que je voyais déjà comment c'était. Je suis allée chercher hier mon dossard, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait le lieu, que c'était pareil que l'année dernière, et je pense que ça m'a fait tout ce truc de rappelle-toi c'est ça, t'es consciente des enjeux, t'es consciente de comment ça se passe, t'es consciente que ça peut être difficile là-dessus, etc. Donc let's go, et j'étais pas stressée, donc ça c'est un super bon point. Ensuite, avant la course, je suis du coup allée dans le parc à vélo. J'ai un peu galéré à rentrer parce qu'ils voulaient pas me laisser entrer vu que je n'avais pas de vélo, mais du coup je voulais quand même voir où était la place de vélo de notre équipe pour savoir jusqu'à où j'allais courir pour transmettre le relais. Et j'ai eu la bonne découverte de voir que j'étais vraiment tout au fond du parc à vélo. Donc en fait qu'après ma course j'allais devoir me taper un joli 100 mètres minimum de sprint. Je pense même plus honnêtement. J'ai dû laisser mes affaires à quelqu'un vu que j'avais pas de place. Je pouvais pas me laisser mes affaires là-bas comme j'étais pas cycliste. Donc j'ai refilé mes affaires pour aller rapidement dans l'eau. D'ailleurs à peine ça faisait 5 minutes que j'étais dans l'eau qu'il y avait déjà le gars dans le haut-parleur qui disait je demande aux nageurs de sortir, etc. Donc j'étais en mode oula vite. Ça m'a étonnée parce que l'eau était à 18 degrés, ce qui est passablement pas très chaud parce qu'en dessous de 16 on doit être en combi. J'étais franchement bien. Je pense que l'adrénaline a beaucoup joué là-dessus. J'avais pris juste avant ma petite pâte de fruits. Du coup ils nous ont demandé de faire tout le tour pour l'échauffement, etc. Sauf que comme d'hab, ce genre de truc ça prend une plombe. Bah, le temps qu'on arrive, que l'élite elle part, que nous on s'échauffe et qu'on parte, je pense que j'ai dû rester une bonne dizaine, quinzaine de minutes à ne rien faire. Et du coup j'ai commencé à être frigorifiée. J'ai le même truc en surf. Je trouve que je sens 10 fois plus les sensations de glisse en maillot qu'en combi. Et du coup je m'adapte mieux à ma nage. Mais ça c'est très personnel et je sais que je préfère avoir froid mais être en maillot de bain qu'avoir une combi et avoir moins de sensations et du coup moins de maîtrise de ma glisse. Bref, donc là j'ai commencé à avoir très froid, donc j'ai commencé un peu à gigoter partout pour essayer de me réchauffer. L'échauffement c'est fini, les élites avaient fini le petit tour et du coup c'était à nous de passer, à moi de jouer, c'est le moment. Et là j'ai commencé à essayer de me placer dans la grille vraiment la plus à gauche pour vraiment essayer de contourner au maximum la foule. Comme je vous ai dit, c'est le truc qui m'inquiétait le plus là-dedans. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait et j'ai dû partir, je pense, je devais être dans les 20 derniers à partir. Et il y avait du monde, c'est pour vous dire vraiment, je suis partie vraiment vers la fin. Ce qui a été, je pense, un des meilleurs choix honnêtement que j'ai fait. J'ai vraiment fait, je pense, un tiers de la nage toute seule, avec personne à côté de moi, où je sentais que j'étais bien, que je glissais bien, que j'avais pas trop froid. Je pense le fait d'avoir mis aussi 2 bonnets, ça m'a aidé à avoir la tête un peu plus au chaud que quand je m'étais entraînée la seule fois au lac. Quand même on tient à rappeler que je n'avais fait qu'un entraînement. Donc franchement j'étais assez surprise, mais comme pendant mon échauffement j'étais bien. Je pense que l'endroit où j'étais moins au clair, c'est je savais pas si j'essayais d'être rapide, soutenue, si j'essayais d'être appliquée dans ma nage. Là j'étais plus en mode je nage. J'ai même pas essayé de viser une vitesse, j'étais en mode je nage. Du coup j'ai fait mon premier tour et c'est quand on a commencé à arriver vers la première bouée que ça a été très difficile parce qu'en fait on revient dans la foule comme il y a un virage, vraiment un bon virage de 180 degrés. Le point négatif d'être derrière c'est d'être aussi avec les moins bons nageurs et du coup beaucoup de personnes qui font de la brasse et pas du crawl, donc plus difficile de se faufiler en tout le monde et j'essaie de passer et c'est là où j'ai reçu mon vrai premier coup. Ça m'a fait mal pendant un petit moment donc j'ai eu un petit peu peur. En fait c'est le pied d'un homme qui s'est fracassé à ma poitrine, vraiment c'était le pire endroit franchement je pense sur mon corps, c'était un des endroits les plus sensibles qui avait pu toucher. Je pense que le premier aurait été ma tête, mais vraiment là ça m'a fait très mal. Je pense que j'ai gardé la douleur bien 2 minutes. Au bout d'un moment ça commençait presque à m'inquiéter. Je me suis dit c'est étonnant, enfin c'est rare que j'ai déjà reçu des coups en piscine mais que la douleur reste aussi longtemps, m'inquiète un petit peu. Mais heureusement, elle s'est estompée et après tout allait bien. Je pense clairement que je n'ai pas nagé 1500 mètres. Le temps d'éviter tout le monde, je pense qu'il y a bien 100 mètres
qui se sont rajoutés à ma course et je fais du coup cette première sortie à l'australienne où vraiment je décide de nager jusqu'au bout et vraiment j'ai sprinté ma race. Je n'ai pas du tout senti une sensation de je suis en train de mourir, vraiment j'étais surprise de ne pas me sentir essoufflée. Dès que je suis partie pour la deuxième boucle, j'ai même pas attendu, franchement je crois qu'il y avait ça d'eau, j'ai directement plongé. Je pars pour ma deuxième boucle où là c'était plus endurant parce que comme j'avais pris énormément d'avance sur où j'en étais, j'avais beaucoup dépassé, bah là je commençais à revenir dans un endroit où il y avait énormément de monde à nouveau. Donc j'ai dû à nouveau bien frayer mon chemin, c'était plus complexe, il y a une personne qui a failli nager dessus, j'ai reçu rapidement quelques coups mais honnêtement je pense sincèrement que j'en ai autant mis que ce qu'on a pu mettre. Tu te rends bien compte quand il y a quelqu'un qui passe, oui t'es dans ta compète, mais pour moi c'est un peu la sécurité avant tout. Si je vois sans faire exprès j'ai fait quelque chose, moi je suis pas là pour pousser les gens, j'ai fait pas exprès, je me dis ok mince il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche à droite que ce que je pensais, parce que aussi c'est hyper difficile de voir vu que je comprends maintenant pourquoi on appelle ça une machine à laver, c'est que t'as toute la mousse en fait des pieds devant toi et des mouvements et du coup bah ta vue elle est broyée en fait, genre sous l'eau tu ne vois plus rien. Sur le deuxième ce qui a été hyper difficile c'est qu'il y avait des courants gelés qui sont arrivés, je ne comprends pas, il n'y avait pas de vent donc je ne comprends pas. Je finis cette deuxième boucle où je me dis à la fin faut que j'y aille, faut que je fonce. Après ça c'est vraiment fini. Je suis très contente parce que j'ai pas eu du tout à faire de la brasse et j'avais vu cette fameuse technique de pas faire du crawl water polo mais de faire cette technique du crocodile où en fait tu ne fais que sortir tes yeux dans l'eau et pas toute ta tête. Et j'avais jamais testé et j'ai testé du coup pendant la course et je crois que ça a bien marché, enfin je crois que j'arrivais à le faire et ça m'a fait gagner pas mal de temps. Les vidéos que j'ai vues après ont confirmé que vraiment pendant les deux boucles j'avais des super sensations. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu d'aussi bonnes sensations et du coup moi je me suis dit mais là j'ai explosé mon corps. Vraiment moi je suis sortie du truc, je me suis dit mais là je ne comprends pas dans quel monde j'ai pas explosé mon corps. Je n'ai jamais glissé autant de ma vie. Je fais cette fameuse sortie, c'est une sortie pour passer mon relais. Je sprint, j'arrive à bien sprinter le début et après quand j'ai cette énorme ligne droite jusqu'au parking à vélo, alors je ne marche pas une fois, je continue à courir jusqu'au bout. Je sais même pas comment j'ai réussi à me baisser, enlever mon truc, passer sans être en train de mourir, mais comme quoi je crois que je me sous-estime. À aucun moment dans ma tête je me disais que j'étais capable de faire ça, vraiment mais zéro. Du coup j'étais juste trop fière de moi et trop contente. Et du coup là on sort, je rejoins mes proches, je suis trop contente et tout. Et là bah je me dis bon, moi ce qui me stressait c'était beaucoup le chrono. Et là je regarde le chrono et ce que je vois afficher ne me fait pas du tout plaisir. C'est cette chose que je vais détester ou adorer. J'ai fait ma course en 35 minutes et 4 secondes. Ces 4 secondes vraiment n'étaient pas nécessaire. J'étais à 4 secondes de réussir mon objectif. Du coup bah ce que j'ai eu directement c'est un coup de morale. J'étais hyper heureuse et là je me dis mais en fait je ne comprends plus rien. J'avais des sensations mais que j'ai rarement senti depuis 1 an et demi en termes de nage et j'ai un temps, une endurance de 2 minutes 20 les 100 mètres. Enfin c'est une endurance que je n'ai jamais eu autant depuis des mois en faisant de la natation. À chaque fois que je prends mes mesures, allez, au pire des cas, quand vraiment c'est des journées pas faciles, je fais 2 minutes 15, pas plus. Là je fais un 2 minutes 20, je me dis mais pardon, vraiment, mais en fait j'étais trop mal parce que je ne comprenais pas et du coup j'étais pas bien et les gens autour de moi ont essayé de me relativiser comme quoi c'était une super belle perf, c'était une première fois etc. Et moi je ne daignais pas, j'étais en mode mais en fait c'est nul, c'est totalement nul parce que c'est absolument pas ce que moi j'attendais et par rapport à ce que je fais depuis des mois ça ne représente pas mon véritable niveau et ça ne représente pas du tout les sensations que j'avais. Donc j'étais très triste. Juste, je ne comprends pas comment ça peut être écrit ça alors que ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec ce chiffre. Et le temps est passé. Voilà, j'ai eu le temps de regarder les autres triathlètes qui continuent leur course pendant que moi j'ai été dégoûtée. Et juste, j'ai essayé de prendre la scène qui s'est passée. C'est tout un contexte qui fait que, quoi qu'il arrive, j'aurais fait des performances moins bonnes que ce que je fais en piscine parce que le contexte est carrément différent. Si je dérive un petit peu, déjà, je me rajoute des mètres pour revenir dans la direction. J'ai fait 35 minutes, mais il est sûr que je n'ai pas fait que 1500 mètres parce que j'ai dévié, essayé de me faufiler entre les gens et puis surtout, en fait, j'avais envie de relativiser sur Anna-Sophia. Il y a 1 an et demi, tu ne savais pas c'était quoi faire du sport régulièrement. Anna-Sophia, ça fait quelques mois que tu t'entraînes pour la première compétition que tu fais. Sur le papier j'ai été déçue de moi en voyant ces 2 minutes 20. Au premier tour je crois que j'avais une allure de 2,22 et au deuxième j'avais de 2,17, ce qui montrait quand même que j'avais
de mieux en mieux, mais pas dans mes performances habituelles. Mais je veux dire, si je prends pas juste mon processus de ce dernier mois où je me dis voilà, j'ai fait tout ça et au final c'est pas représentatif, mais si je prends le processus littéralement de ma vie sportive et le fait que je sois passée de ne pas faire de sport il y a 1 an et demi, je ne savais pas nager le crawl. Et là, après 1 an et demi, j'arrive à caler un 35 minutes, plus de 1500 mètres. Je ne veux pas dire 1500 mètres parce que je sais que j'ai fait plus de 1500 mètres. Pour moi, c'est hyper important, en fait, juste que je sois fière de ce que j'ai fait parce que en fait, je me suis beaucoup, je vous en ai parlé dans la vidéo, de ce côté de se comparer aux autres. Je suis un peu insécure par rapport à ce sujet du sport. Et quand j'avais essayé de chercher, quand j'ai commencé à faire la natation, de savoir c'était quoi une bonne vitesse de croisière pour se considérer comme bon nageur, et pas excellent mais juste bon nageur. Et ce qui était dit, c'est que pour être considéré comme un bon nageur, il faut savoir nager un 1500 mètres sous les 30 minutes et nager au maximum à une allure de 2 minutes au 100 mètres. Et moi j'étais fixée sur ce truc de si en fait je dépasse cette fameuse limite des 30 minutes, je ne suis pas une bonne nageuse. Parce que c'est ce que je cherchais sur internet, de savoir un peu, vous savez, dans la même vibe, quand tu essaies de calculer ton IMC pour savoir si t'as un poids idéal et tu te dis mais en fait c'est, je sais pas quel pourcent je dois avoir de matière grasse dans mon corps, quelle taille devrais-je faire en tant que femme à cet âge là. Et en fait je cherchais de savoir c'était quoi entre guillemets la norme dans le sport, de savoir quand est-ce que je peux me considérer bonne dans ce milieu là, dans le milieu du sport et du coup de la natation pour moi. Et du coup c'était sous les 2 minutes. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu 35, j'étais dépitée parce que je me suis dit mais tous ces efforts pour au final être encore une mauvaise nageuse et faire un mauvais score. Parce que je me suis tellement engrainé la tête. J'ai pas envie de pleurer. En fait c'est quoi, c'est maladif de devoir pleurer dans des vidéos bilan de sport ou ça se passe comment? Ça c'est un peu mon message pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans les trucs et qui sont dans cette comparaison, de vouloir se mettre dans une norme. Sachez que si vous faites plus de 30 minutes en nage, ça veut pas dire que vous êtes un mauvais nageur. Parce que moi, j'ai fait 35 minutes, je suis hyper fière de moi. Parce que, en fait, par rapport à ce que j'ai toujours fait, je maîtrisais à moitié la brasse et que je connaissais en fait presque aucune nage et que j'ai toujours détesté la compétition et que je me suis dit mais à tout moment je vais arrêter au milieu et qu'en fait je me suis battue jusqu'au bout et en fait 35 minutes c'est excellent parce que par rapport à moi, par rapport à où j'en suis, 35 minutes c'est excellent et j'arrivais pas à me dire parce que j'étais focalisée sur des performances de sportifs de haut niveau qui sont en club depuis qu'ils sont gosses et oui peut-être effectivement pour eux s'ils font plus de 30 minutes c'est mauvais mais moi Anna Sophia qui a commencé à faire du sport depuis ses 22 ans, j'en ai 23 à l'heure actuelle, 35 minutes comme une première compétition sportive, c'est excellent. Et je dois apprendre à ne pas vouloir être intransigeante avec moi parce qu'il faut pas chercher l'excellence, c'est pas parce qu'on nous dit que la norme c'est ça et que si t'es pas au-dessus, si t'es en dessous c'est que c'est pas bien. C'est toi qui choisis c'est quoi ta norme, c'est toi qui choisis c'est quoi le plus important et le plus important c'est que j'ai eu des excellentes sensations, que je me suis pas démenée, que je suis allée jusqu'au bout, que j'ai fait ma nage du début à la fin sans m'arrêter, que j'ai plongé mais même si je me prenais la tête dans le sable j'en avais rien à cirer, en fait je me la suis donnée et c'est ça le plus important à retenir. C'est pas ce chiffre 35 minutes que oui peut-être que je vais retenir mais en fait mon triathlon c'était pas, l'objectif c'était pas de faire la course la plus rapide de ma vie et prendre des chronos. Dans ce cas là je prends une piscine, je fais tôt le matin, je demande à quelqu'un de me chronométrer ou je mets moi-même un chrono sur une montre connectée que je n'ai pas et que je me prends un vrai chrono dans des conditions où je nage habituellement pour savoir réellement quelle est ma vitesse maximale sur des longues distances. Et en fait là dans les conditions où j'étais je peux que être fière pour une première fois. Pour quelqu'un qui n'est pas sportif de base c'est excellent en fait. Je pense que je suis très fatiguée, c'est pour ça que je suis un peu sensible. La morale de l'histoire c'est que si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, faites-le, peu importe en fait. Imaginons toi, t'as envie de te lancer dans la guitare et puis tu te compares aux autres, tu te dis waouh mais ce gars sur TikTok quand il lâche des accords il est tellement habile de ses doigts et moi je sais jouer que 2 chansons. Mais tu te rends compte que tu sais jouer 2 chansons et qu'avant tu savais en jouer 0. Enfin on est vraiment dans ce type de détails là et je sais qu'avec les réseaux sociaux on a plus facilement tendance à se comparer aux autres. Il y a effectivement des sportifs, des artistes, des musiciens, des peintres et que sais-je qui seront excellents mais c'est au stade où on peut dire que c'est un talent, que c'est inné chez eux et si vous êtes battu pour ce que vous avez voulu faire, il faut s'en foutre en fait de qu'est-ce que c'est être bon dans ce domaine. Est-ce que toi t'es fière de toi? Moi je sais qu'aujourd'hui avec ce que je viens de faire je suis très fière de moi parce que clairement même il y a 1 an, même il y a je sais pas 6 mois mais à aucun moment je me serais vue me lancer dans un truc comme ça parce que j'étais terrifiée et le fait d'avoir sauté le pas et d'avoir vécu une bonne expérience, c'est pas ce 35 minutes qui est censé me couper l'appétit et me dire en fait je suis nulle par rapport aux autres parce que non en fait je suis très forte.
Boum. Et c'est pas pour rien que j'ai une médaille, c'est que j'ai assuré. De base, je voulais juste faire un bilan, voilà, rapidos, très carré. Évidemment, avec moi, dès que tu parles de trucs un peu sensibles, je pars dans l'émotion. C'est l'autoroute directe. La morale de cette histoire, c'est pas que j'ai nagé en 2,20 l'allure et que je voulais faire 2. La morale, c'est que je l'ai fait, que je suis arrivée au bout. Bref, c'est une vidéo qui se finit là. J'espère que mes mots ont peut-être pu faire écho en vous et peut-être vous donner un peu la niaque pour vous lancer dans des projets où vous aviez trop peur de vous lancer en ayant cette crainte de se dire mais je suis trop nulle par rapport aux autres donc pourquoi je devrais faire ça? C'est qu'il faut qu'on retienne que ces choses-là on les fait pas pour les autres, on les fait pour nous. Et si au fond de nous on a envie de se lancer dans un truc, c'est qu'il faut le faire sans devoir se comparer aux autres. Parce qu'on est lancé dans une envie de faire quelque chose, c'est pas pour les autres, c'est pour nous avant tout. Si t'as kiffé cette super vidéo, non j'ai même pas envie de vous dire de lâcher un like et tout, ça fait tellement genre le truc YouTube alors que j'ai juste trop envie que cette vidéo ça soit du l'authentique à 1000% et merde, fais ce que tu veux, voilà, et vive la vie. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux et celles qui ont regardé cette semaine de vidéos en entière et qui me soutiennent du début à la fin. Merci à mes proches qui étaient là ou pas là aujourd'hui pour me soutenir jusqu'au bout, qui ont cru en moi pendant que moi j'étais plutôt en train de désespérer à me dire que j'atteindrais pas le niveau que je souhaiterais parce que peut-être je suis un peu parfois trop difficile avec moi-même. Et à bientôt. Bisous. Mais incroyable, trop bonne sensation, je suis trop contente. Mais dès le début, trop bonne.